Vous savez, est-ce que pourquoi la plupart d'entre vous, vous n'arrivez pas à gagner de l'argent? Vous n'arrivez pas à avoir des résultats. Genre, par exemple, gagner 5 000 € qui équivaut à 3 millions. C'est le premier palier à atteindre quand on a une idée de business et qu'on va le tester. Et ce palier, en fait, va nous donner la confirmation que, enfin, va plutôt débloquer une sorte de croyance euh, qui nous montre que maintenant c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Et ça, en fait, ça va créer une force intérieure en nous qui va nous forcer à aller chercher plus. Et ça va débloquer aussi cette confirmation qu'on travaille sur le bon business, tout simplement. Et donc, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas à gagner de l'argent de manière récurrente chaque mois pendant 6 mois, parce que tout simplement, si on analyse votre funnel, votre site, là où arrive votre cible, eh ben, il est nul. Il est nul parce que vous êtes nul en marketing. Vous êtes nul en marketing parce que vous bâtiez le travail. Résultat, votre copie sur le site, il est générique. Vos arguments ne parlent pas à votre cible. Sur 100 personnes qui arrivent à votre site, vous avez 1 à 6% de conversion, de taux de conversion. Genre, de manière très simple, vous bâtissez le travail. Et ça, en fait, on le voit partout. Pas que, en fait, dans l'e-commerce où on construit des boutiques en ligne ou bien dans l'infoproduit où on construit des tunnels de vente, des landing pages, dans du high ticket, etc. Mais en fait, on le voit dans tous ces business. Partout, en fait, vous bâtissez le travail. Vous ne faites pas le travail qu'il faut. Et en fait, j'ai envie de vous raconter une anecdote rapidement sur un client. Récemment, j'ai travaillé avec un client. C'est une agence de construction. Et le projet, c'était de lui construire un tunnel de génération de leads. OK? Hyper simple. Et donc, j'avais analysé son site et j'avais vu qu'il y avait pas mal de ressources sur son site intéressantes que je pourrais prendre comme lead magnet pour attirer les gens et après récupérer leurs coordonnées, les travailler pour les pousser à prendre rendez-vous. Ok, donc c'était ça ma stratégie. C'était hyper simple pour moi. Ok. Et donc, naturellement, on a construit le tunnel de vente, la landing page sur Webflow, on a lancé la campagne, on a laissé tourner ça pendant 4 jours et 4 jours après, 100 € dépensés, plus de 200 personnes sont arrivées sur le site et seulement 2 emails collectés. 2 emails collectés. C'était très mauvais résultat. Jusqu'à même à un moment, j'avais rien compris de ce qui venait de se passer. Et donc, je me suis dit, OK, tu sais quoi, on va analyser le truc rapidement. Et donc, de manière très simple, après analyse, bah, on avait un mauvais lead magnet. Notre lead magnet était tout simplement nul, pas intéressant à avoir. L'idée derrière n'était pas convaincant. Le positionnement était tout simplement mauvais. Bref, j'avais tout simplement une mauvaise connaissance du marché de mon avatar client. Et c'était dommage parce que je n'avais pas pris le temps de creuser. Et surtout aussi, j'étais dans un secteur qui m'était un peu méconnu, la construction, dans un pays en haute mer, en Guadeloupe par exemple. Et donc je me suis dit, OK, tu sais quoi, on va faire maintenant le travail. Le travail, on va le faire maintenant. Et donc, j'ai passé 2 semaines avec le client à tout simplement lui poser des questions pour comprendre son client, enfin pour comprendre son avatar client, comprendre son produit, le marché dans lequel il est, à analyser des forums, des discussions, des concurrents, plus leur espace client enfin leur espace commentaire, pour un peu lire en fait ce dont les gens disent en fait, pour chercher un peu les vraies informations, l'information brute, à utiliser Perplexity pour faire du deep search. En gros, genre tout le travail de recherche que personne ne voulait faire, quoi. Et donc, j'ai passé 2 semaines à le faire, à tout simplement cerner mon avatar, comprendre à qui je parle, ce dont il a besoin, le véhicule dans lequel il est là actuellement, c'est-à-dire ce qu'il croit qu'il peut l'aider à tout simplement résoudre son problème. Et donc, une fois tout ce travail fait, j'avais reconstruit la landing page, j'ai relancé les campagnes. Et résultat, bordel de merde, on a collecté 12 rendez-vous, un taux de CTR sur nos campagnes de 10 à 12%. C'était hyper dingue. D'ailleurs, je vais même mettre un screenshot ici, je vais demander qu'on le met. Et c'était tout simplement incroyable. Et à un moment, en fait, ça m'a fait rire parce qu'en fait, je me suis dit, bordel, il fallait juste faire le travail depuis le début, quoi. Genre, il fallait juste, en fait, mettre les mains à la pâte, genre, depuis le début. Le travail chiant que personne ne voulait faire, quoi, bah, en fait, c'est ce qui marche. Et ça m'a rappelé cette fameuse phrase cette fameuse phrase que je n'oublierai jamais. Le succès se trouve dans ce que tu évites. Le succès se trouve dans ce que tu évites. Peu importe dans ce que tu fais, et ben le succès se trouve
C'est-à-dire le résultat que tu attends eh ben, se trouve dans ce que tu évites de manière très simple. Et ce même problème, en fait, je le vois partout. Je le vois dans l'e-commerce. La plupart d'entre vous, par exemple, vous n'avez pas à avoir de l'e-commerce, vous n'avez pas à avoir des résultats parce que tout simplement, votre site, il est nul. Votre site, il est nul parce que vous avez pensé qu'il fallait juste prendre un produit, le mettre sur votre site, créer un site très simple sur Shopify, lancer des ads et tout simplement, les gens vont venir acheter. Donc non, le client arrive sur votre site, et bah, votre site, il est générique. Le copy ne lui parle pas, c'est-à-dire le contenu de votre site ne lui parle pas. Vous vendez un produit qu'il a vu, revu et revu. Il n'y a rien d'intéressant à faire sur votre site. Tout ça parce que vous n'avez tout simplement pas voulu faire le travail de recherche qu'il fallait tout simplement faire sur lui, sur le produit, sur votre avatar, sur réellement en fait ce qui l'empêche de dormir. Et je le vois aussi dans les formations que je donne, enfin plutôt dans mes live coaching. T'en as par exemple qui essaient de trouver des raccourcis pour faire par exemple une recherche, identifier un pain point, le pain point idéal, construire son offre, etc. T'en as qui essaient de déléguer ça à l'IA. Ce qui est pas mal, il n'y a rien de mal à ça. Mais le problème quand on délègue quelque chose à l'IA sans lui donner l'insight nécessaire dans le marché dont il a besoin, eh ben, on obtient quelque chose de générique. On obtient quelque chose en fait d'insipide, disons. Ce qu'on appelle le slope, enfin ce qu'on appelle slope AI, AI slope, c'est le vomi de l'IA. C'est quelque chose qui n'a pas de goût, qui n'a pas de sens en fait. Tout ça parce qu'en fait, vous n'avez tout simplement pas voulu faire le travail nécessaire. Et t'en as d'autres, par exemple, au lieu de tout simplement envoyer des emails, au lieu de tout simplement en fait faire le sourcing sur LinkedIn, envoyer des messages à leurs clients, envoyer des emails, et ben, ils vont passer plus d'une semaine à tout simplement pour finir leur offre. Et à la fin, ils vont rien du tout faire. Tout ça parce que ils pensaient tout simplement pouvoir contourner les choses. Et donc, en fait, je me demande, il est où le problème finalement? Il est où le problème en fait? Vous avez là actuellement, vous avez juste besoin d'un produit qui répond à un besoin très simple sur une landing page. Okay? Vous avez besoin d'une page de vente, d'une VSL et des ads qui tournent pour tout simplement win, pour tout simplement gagner gros. Et en fait, vous avez juste besoin de gagner une seule fois et c'est terminé. Juste une seule fois et c'est tout en fait. Et vous ne savez pas à quel point l'IA a rendu cela hyper simple, littéralement. Et je parle bien sûr de l'exécution. Le fait d'exécuter les choses, de créer son tunnel de vente, d'effectuer des recherches, de trouver l'alpha, disons, le vrai pain point et de tout simplement balancer ses ads. Bref, regardez la description, j'ai une vidéo là-dessus qui pourrait réellement vous aider pour la suite.